Je ramène ma copine. Dans ma ville natale pour la première fois. Elle est très attentionnée. Elle a apporté des cadeaux pour chaque voisin. Elle a même aidé ma tante à cuisiner. Nina a un don avec les gens. J'ai l'impression que toute ma famille est contente de la voir comme future femme, mais mon père a dit... Pas question. Il y a quelque chose de bizarre chez elle. Papa, Tati, on est de retour. Oh, Nina est là. Oh, entre, assieds-toi. Tu dois être épuisé du voyage. Bonjour, monsieur Vance, tante Vance. C'est un petit cadeau pour vous deux. Oh, vous n'auriez pas dû. Fils, elle est encore plus belle que sur les photos que tu m'as montrées. Rentre et repose-toi d'abord. Je vais commencer à cuisiner. Tante Vance, laissez-moi vous aider. C'est ta première fois ici. On ne peut pas te laisser lever le petit doigt. Pose ça, je m'en occupe. Ce n'est rien, tante Vance. Laissez-moi apprendre. Oh, Zion, tu as vraiment de la chance de trouver une petite amie aussi merveilleuse. Tu n'es pas obligé de travailler. Allez, va discuter avec mon père. D'accord. Allez-y tous les deux. Nina a un don avec les gens. J'ai l'impression que toute ma famille est contente de la voir comme future femme. Laissez-moi faire la vaisselle. C'est ta première fois ici. Et tu fais déjà autant de travail. Laisse-moi faire. Laisse ça là. Je vais le faire, je vais le faire. Laissez ça. Je m'en occupe. Même si cette fille est une citadine, elle ne nous méprise pas du tout. C'est une bonne fille. On va se marier. Vraiment? Impossible. Il y a quelque chose de bizarre chez cette fille. Papa, de quoi tu parles? Qu'est-ce qu'elle a? Mon fils, quand j'étais enfant, je travaillais à la morgue avec ton grand-père. Cette fille, elle manque de chaleur humaine. Qu'est-ce que tu veux dire? Touche, Quoi? pas de chaleur. Son corps est trop froid. Mon Dieu. Incroyable. Par une journée aussi chaude, il n'y a pas la moindre chaleur là où elle s'est assise. Depuis qu'elle est entrée dans cette cour, je sens une odeur d'elle. Une odeur froide et humide. Exactement comme ce que je sentais à la morgue. Papa, de nos jours. On suit la science maintenant. Elle vit seule à Metro City, au rez-de-chaussée. L'humidité est tout à fait normale. Fils, j'ai passé une bonne partie de ma vie dans cette morgue. Ce n'est pas comme l'humidité de la ville. David, tu es. Tais-toi. Quand les hommes parlent, tu n'as pas ton mot à dire. Écoute-moi. Et il y a encore quelques autres choses qui la trahissent. Je l'ai regardée marcher dans la cour. Ses pas étaient presque silencieux. Elle est passée devant le poulailler et les poules n'ont pas bougé. Elle a marché sur du bois sec et ça n'a fait aucun bruit. Ouais. Quand on marche sur notre seuil, il grince. Mais quand elle marche dessus, aucun bruit. Comme si ses pieds n'avaient jamais touché le sol. Jenny est juste mince et légère. Pouvez-vous tous arrêter de croire à ces idées dépassées? On doit y croire. Ce n'est pas seulement sa façon de marcher. Elle allumait un feu dans le poêle. Mais elle est revenue sans une trace de cendre. Ta tante cuisine au poêle tous les jours. Regarde combien de cendres elle a. Ton grand-père m'a raconté ça quand il travaillait à la morgue. Seules les personnes de l'au-delà ne sont tachées par rien sur Terre. Ce n'est rien. Et il y a encore une chose qui est le clou. Papa, c'est encore trop tiré par les cheveux. C'est une fille de la ville, donc c'est normal qu'elle aime être propre. Et elle est même pas restée près de la cuisinière si longtemps, hein? D'accord, tu l'as défendue pour ça. Mais pour ça, tu n'as pas d'explication. Quoi encore? Tu te souviens de ce qu'elle a fait en entrant? Papa, tante, on est rentré. Quand elle est entrée, le chien blanc dans la cour n'arrêtait pas d'aboyer après elle. Oh, Jenny est là. Entre, entre. Oh, Les anciens disaient toujours que ce chien blanc peut voir des choses que nous, gens ordinaires, ne pouvons pas voir. Je n'ai jamais vu ce chien, en plein jour, même avec son propriétaire à côté, aboyer aussi férocement. Papa, ce n'est toujours pas scientifique. Le chien sent quelque chose d'inconnu, c'est tout à fait normal qu'il aboie. C'est parce que tu n'as pas vu ce que Jenny a fait. Mais moi, je l'ai vu. Je l'ai vu jeter un coup d'œil au chien blanc pendant que vous parliez. Monsieur Vance, ce chien n'aime-t-il pas les étrangers? J'ai un peu peur des chiens. oh. Alors allez à l'intérieur vous reposer. Entrez, entrez. Je vais commencer à cuisiner. Tante Vance. Laissez-moi vous aider. Pas besoin. Juste un regard, et le chien s'est caché. Il tremblait même. Mon fils, tu sais, ce chien blanc est avec moi depuis 8 ans. Sans parler des voleurs ordinaires, il n'aurait même pas peur des esprits malins.
mais il a peur de quelque chose de plus effrayant que les esprits malins. Mais il a peur de quelque chose de plus effrayant que les esprits maléfiques. Cette fille est vraiment louche. Je suis étudiant. J'ai bossé dur pour partir d'ici. Je ne veux plus entendre tes idées dépassées. Jenny est une bonne personne. Je t'en supplie. S'il te plaît, arrête de penser le pire d'elle. D'accord ? Bon, alors laisse-moi te dire un vrai truc. Quand je bossais à la morgue, j'avais un chien blanc aussi. Un été, la ville a amené un corps non identifié, en attente d'identification. En pleine nuit, une femme est apparue. Je suis ici pour identifier le corps. Au moment où le chien blanc de la cour l'a vu, il s'est hérissé. La femme a jeté un coup d'œil au chien. Et d'un coup, il s'est tué. Il s'est recroquevillé au sol, tremblant. Exactement ce que mon chien blanc a fait aujourd'hui. La femme a identifié le corps et est partie. Pendant 2 jours entiers, ce chien voulait pas mettre les pieds à la morgue. Il voulait même pas toucher la viande qu'on lui offrait. Et alors ? Qu'est-ce que ça doit prouver ? On a découvert plus tard. Cette femme avait 3 vies sur la conscience. C'est elle qui a tué cet inconnu. Elle n'était pas là pour l'identifier. Elle est venue pour s'assurer qu'il était vraiment mort. La vaisselle est faite. La vaisselle est faite. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai fait peur? Elle ne fait aucun bruit quand elle marche. Oh, on était juste en train de jaser sur les voisins. Laisse-moi t'emmener faire une promenade. Tiens, pose ça d'abord. D'accord. Allons-y. Papa, tu parles de quelque chose d'il y a 40 ou 50 ans. Cette femme ne pourrait pas être Jenny, non? Je sais. Je n'ai pas dit que cette femme était elle. Je faisais juste une analogie. Mais Jenny est tout aussi maléfique que cette femme. Je pense que tout est juste une coïncidence. Oui, une peut être une coïncidence, mais plusieurs? Papa, tu ne peux pas tout mettre dans le même sac et exagérer les choses et inventer une histoire irréaliste, non? Bon, alors laisse-moi te dire quelque chose de vrai. J'ai fait quelques années de prison à l'époque. Les détails sur elle, je les ai vus aussi en prison. Les seules personnes qui marchent sans faire de bruit, à part les choses souterraines, sont des criminels endurcis en prison. Pour marcher sans attirer l'attention, ils ont développé cette capacité de marcher silencieusement. Et une chose de plus, tu te souviens de ce qu'elle a fait en entrant? Elle a rapidement balayé la pièce du regard. Pas pour voir où étaient les choses, mais où étaient toutes les portes et les fenêtres. C'est chercher une issue de secours. Les nouveaux arrivants en prison ont exactement ce regard. Eh bien. Et si elle ne faisait que regarder autour? Quand tu vas chez quelqu'un, tu examinerais les lieux aussi attentivement? Si papa n'avait fait que parler d'idées rétrogrades, je ne l'aurais pas cru. Mais si c'est le cas. Pas question, papa. Je connais tout de ses origines. J'ai rencontré ses parents. Et si les parents que tu as rencontrés étaient des acteurs payés? Papa, tu vas trop loin. Je viens juste de lui demander au sujet de ses parents. Alors, Jenny, que font vos parents? Oh, mon père travaille dans une usine de machines. Il a commencé en 1998. Ça fait 27 ans maintenant. Ma mère travaille dans un hôpital local. Elle a commencé en 1996. Ils vont tous les deux prendre leur retraite dans quelques années. Qu'est-ce qui cloche avec cette réponse? C'est ça le problème. Tu ne trouves pas que son histoire sur ses parents est trop parfaite, comme lue d'un script? Ouais, qui présente ses parents comme un CV. Elle se souvenait des années si précisément. Donc, elle a dû se préparer minutieusement. Présenter ses propres parents, pourquoi aurait-elle besoin de se préparer? Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Ses parents sont faux. Papa, ça doit être un malentendu. J'irai lui demander plus tard. Je vais tirer ça au clair. Idiot. Préviens-la et tu n'auras rien. Tu dois la tester. Comme ça. Zion. Zion, regarde ça. Je n'ai jamais vu une plante aussi incroyable. Tu peux en faire un bracelet. Tiens, regarde comme c'est joli. Ce sont des perles de rocaille. Vous, les citadins, n'en avez jamais vu. Nous, les campagnards, on a grandi en jouant avec ça. Papa fait semblant. Je dois faire semblant aussi? Est-ce que je dois vraiment tester cette fille avec qui je suis depuis 2 ans? La prochaine fois, emmène-moi en chercher d'autres. D'accord, d'accord. Oh,
Au fait, Jenny. Hein? Donc, j'ai entendu dire. Ta ville natale, c'est Sandville, non? Tu dois la tester. Quand elle reviendra, on doit glisser un endroit, comme ça. Quel endroit? D'accord. Quelle coïncidence. Zion m'a dit que votre famille habite près du premier pont à Sandville. À mon époque, ils embauchaient au premier pont, et j'y ai travaillé. C'était quand Zion est devenu un enfant abandonné. Vous êtes allé à Sandville? Bien sûr que non. Et je vais même inventer une supérette. Le magasin Ding Dong existe encore. Cet endroit était très populaire. J'ai pu être même croisé vos parents là-bas. Si son histoire de famille est fausse, elle ne pourrait pas confirmer si ce magasin existe vraiment. Alors, sa réponse serait vague. D'après ce dont je me souviens, je ne pense pas qu'il y avait un tel magasin. Monsieur Vance, êtes-vous sûr de ne pas vous tromper? Si elle répond correctement, ça ne prouve pas qu'elle est innocente? Non, il est aussi possible qu'elle ait tout préparé parfaitement, donc elle a tout vérifié. Dans ce cas, on devra inventer une deuxième chose. Papa, avec ta mémoire, arrête de dire n'importe quoi. D'ailleurs, les parents de Jenny sont tous les deux très instruits. Comment aurais-tu pu les croiser? D'accord. Oh, Jenny, je me souviens que ton père a une cicatrice sur le bras. Non, il y a une recette de famille à Okavon pour enlever les cicatrices qui peut même enlever les anciennes. Oh, comment il l'a eu? La cicatrice. Oh, oui, il l'a eu en travaillant à l'atelier. Donc si elle l'admettait, est-ce que ça prouverait que ses parents ont un problème? Seuls les gens pas sûrs de ce qu'ils savent accepteraient quelque chose qu'on leur donne qui n'existe pas du tout et construisent même dessus. Ce n'est pas un souvenir, c'est de l'improvisation. Pourquoi admettrait-elle un truc qui ne s'est jamais produit? Se pourrait-il que depuis 2 ans, elle m'a menti tout ce temps? Papa, Salut, qu'est-ce que tu fais? je viens de finir de manger. Quoi de neuf? Bonjour, monsieur Mo. Oh salut, Papa, Zion a un truc anti-cicatrice. Il voulait que tu l'essaies. Ta cicatrice est sur ton bras? Je pensais qu'elle était sur ta jambe. ouais, c'est sur ma jambe. Tiens, regarde, tu vois? Jenny ne mentait pas, c'est vrai. Juste de la chance. Ah, oui. C'est sur la jambe. Je me suis trompé. Oh, cette cicatrice est là depuis des années. Je suis un adulte, j'ai besoin d'aucun remède. Laisse tomber. Ok, je raccroche maintenant. Ok. Mon père est un dur. Il se fiche de la cicatrice. Laisse-le tranquille. Oh, d'accord. Eh, Zion, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Oh, c'est là? Bah, vas-y. Je vais te montrer. D'accord. Oh, ici. Sors et tourne à gauche. Papa, tu le crois maintenant? Il n'y a rien qui cloche dans son passé. Cette fille est trop méticuleuse. Mon fils. Elle est encore plus terrifiante que je ne l'imaginais. Papa, arrête. Pourquoi tu t'en prends à elle? Oh, Zion, tu devrais vraiment écouter ton père. Je l'ai juste emmené faire un tour au village. Tante Vance. Hein? Alors, où est-ce que vous enterrez vos morts? Eh bien, par ici, c'est au vieux cimetière, là-haut, chaque famille a ses propres tombes ancestrales. Alors, allons voir ça. Oh, c'est une bonne heure de marche, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans un trou pareil? C'est de la pure poisse, cet endroit. Comment ça? De la malchance? Ce sont tous des membres de la famille enterrés là, bas. En fait, je pense. Ça me semble familier, là, bas. Cette fille est vraiment flippante. Dis-moi, pourquoi une personne normale sortirait en plein jour, pas pour aller ailleurs, mais pour traîner autour des tombes? Et elle dit même que ça lui semble familier. Serait-ce que cette tombe-là, là est sa maison? Ça suffit. Arrêtez de coller toutes ces étiquettes ridicules à Jenny, d'accord? Je l'ai emmenée dans ma ville natale pour la fête des moissons. Vous pouvez juste arrêter de faire des misères à la fille que j'aime? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? À qui tu crois parler? Je suis ton père. Comment oses-tu me parler comme ça? Oh, Zion, tu dois faire confiance à ton père. Cette fille est vraiment bizarre, elle manque de chaleur humaine. Bon, si vous deux continuez comme ça, on va acheter des billets et rentrer plus tôt, on ne vous embêtera plus, d'accord? Je suis allée aux toilettes tout à l'heure et j'ai entendu ton père te gronder. J'ai fait quelque chose de mal? Ton père n'est pas content de moi? Non, ce n'est pas ça. Mon père est juste trop têtu.
Je me disputais avec lui pour autre chose. Tu n'as aucune idée de la pression que j'avais quand j'ai rencontré ta famille pour la première fois. Jenny. On achète des billets pour après-demain et on rentre plus tôt, d'accord? Les rouleaux de riz de Metro City me manquent. D'accord. On dort. Jenny, pourquoi tu es debout? Où est Jenny? 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 T'es dans la salle de bain? Jenny? Jen. Mon père ne dormait pas. Elle somnambule? Ballon. Les gens qui somnambulent, leur corps est contrôlé par autre chose. Elle devrait être profondément endormie, aucune réponse quand on l'appelle. Non, elle n'était peu. Être pas endormie du tout. Parlons dans ma chambre. Zion, cette fille est vraiment louche, je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui somnambule avec un couteau. Allez, t'assis. Laisse-moi t'expliquer. Ce somnambulisme vient juste du stress psychologique, ce qui est un problème courant. Et c'est la première fois qu'elle rencontre ma famille. C'est tout à fait normal qu'elle soit stressée. Et tu n'arrêtes pas de la soupçonner. Bien sûr qu'elle est à cran. Et elle a dit que c'était un ballon. Peut-être qu'elle a rêvé qu'elle tenait ce ballon. Qu'est-ce que ça prouve? T'as déjà vu quelqu'un tenir un ballon comme ça? Je l'ai vu aussi clair que le jour. Elle a utilisé les deux mains en V, tenant le couteau avec les pouces croisés. C'est une posture d'assassin. Papa, c'est totalement non scientifique. Peut-être qu'elle a juste attrapé un couteau par hasard. Sa prise s'est resserrée, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Écoute-moi. Je n'étais pas du tout endormi tout à l'heure. J'étais bien réveillé. Je l'ai vu pousser la porte et entrer. Elle bougeait comme en prison, quand quelqu'un attend que tu dormes et essaie de te poignarder. Je connais trop bien ce sentiment. Papa. Je pense juste que ton traumatisme psychologique est trop profond, tu penses que tout le monde est un criminel. Non, quand une personne qui dort vraiment tient quelque chose, sa prise est lâche et molle. Mais elle a une prise ferme sur ce couteau. La commissure de sa main est serrée. Ses pas, ses yeux, tout disait qu'elle était prête à frapper. Elle veut ma peau. Papa, à propos du crime que tu as commis à l'époque, est-ce lié à Jenny? Est-ce parce que... Je me suis juste battu en ville à l'époque. Et j'ai vraiment blessé ces types. C'est pour ça que j'ai fait de la prison. En plus, ces voyous traînaient juste en ville. Ça n'a rien à voir avec elle. Mais on ne sait jamais. Je me renseignerai demain. Ouais, d'abord vérifie ses antécédents. Si cette fille a vraiment des antécédents, impossible qu'il n'y ait aucune rumeur. À part ce qui s'est passé ce soir, quand elle est avec toi, est-ce qu'elle a quelque chose d'autre de bizarre? Elle a en fait mentionné le cimetière hier soir. Zion, emmène-moi au cimetière demain. Pourquoi faire? Je suis ici pour rencontrer tes parents, ta mère et ma belle-mère. Elle devrait être enterrée dans le cimetière par ici, non? Maman est partie il y a 5 ans maintenant. Elle veut aller au cimetière? Alors emmène-la. Si elle est si déterminée à y aller, elle doit avoir une raison. Il faut découvrir sa raison. J'ai super mal partout, comme si on m'avait tabassé. Devrais-je lui dire qu'elle a somnambulé cette nuit? Mais je suis pas sûr du tout si elle faisait semblant. Pourquoi t'es debout si tôt? T'as une sale tête. Je viens de me réveiller aussi, c'est notre dernier jour au village.
Je t'emmène voir ma mère. Ta mère? T'as pas dit que tu voulais la voir? D'accord. Comment était ta mère? Elle était institutrice. Elle enseignait à l'école primaire Oak dans le village. Quand elle est morte, ça a fait les nouvelles. Elle était très douce et facile à vivre. J'ai vu cette nouvelle. Mais quel était son nom? Elle s'appelait Scott. Bizarre. J'ai l'impression de n'avoir jamais entendu son nom complet en grandissant, mais tout le monde l'appelait Madame Scott. C'est assez normal pour les femmes du village. Comment ta mère est décédée? C'était un cancer du foie. Ça a dû faire mal. En quelle année tes parents se sont mariés? Pourquoi tu demandes tous ces détails? Zion, je veux tout savoir sur toi. Le bonheur et la tristesse. Je veux tout savoir. Qu'est-ce qu'elle cherche vraiment? Quelqu'un qui est mort depuis 5 ans? Qu'est-ce qu'il y a à déterrer? Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle a essayé de tuer mon père hier. Aujourd'hui, est-ce que ce pourrait être mon tour? Qu'est-ce qu'il y a? On est là. Tu prends quoi? Pourquoi t'es nerveux? C'est pas une bombe. C'est quoi? La clé de chez moi. Zion, je suis avec toi depuis 2 ans. Je t'ai jamais amené chez moi. J'avais peur d'avoir donné mon cœur à la mauvaise personne. Mais maintenant je suis sûre. Je veux construire un foyer avec toi. Merci de m'avoir montré ta ville natale et ton enfance. Madame, vous êtes incroyable. Vous avez bien élevé Zion. Je suis venue aujourd'hui pour vous le dire en personne, je veux me donner entièrement à lui. Soyez tranquille. Quelqu'un qui prendrait un couteau au milieu de la nuit et se tiendrait au-dessus du lit de mon père, m'a donné tout son cœur. Ce qu'elle m'a donné, était-ce vraiment de la confiance ou une vérité que je ne peux pas gérer? Zion, si un jour tu découvres que je t'ai menti, est-ce que tu me détesterais? Ça dépend de ce que c'est. Je rigole, comment pourrais-je te mentir? Jenny, es-tu vraiment venue à ce cimetière juste pour voir ma mère? Quoi d'autre? Quelle question idiote. Alors, as-tu déjà somnambulé? Je l'ai fait une fois au lycée. J'étais trop stressée par l'école à l'époque. Est-ce que j'ai encore somnambulé? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ne t'inquiète pas. Tu étais juste allongé dans le lit, tu as un peu gigoté. PF, super embarrassant. Si elle faisait semblant, c'était bien trop réel. Alors, son amour était faux aussi? Allons-y. Papa. Monsieur Vance. Est-ce que Tante Vance cuisine? Tante Vance, laissez-moi vous aider. Ton oncle Ben travaille à Sandville. Je l'enverrai demain pour se renseigner sur les parents de Jenny. Donne-moi son adresse. La dernière fois que j'ai mangé avec eux c'était dans un restaurant, je ne suis jamais allé chez elle. D'accord. Vérifie sa carte d'identité demain. Son adresse est sur sa carte. On verra ce qu'elle est. Papa, je dois encore faire semblant? Est-ce qu'on suranalyse? On est ensemble depuis 2 ans. Je l'aime tellement. Et elle m'a toujours aimé. T'es idiot? Elle a essayé de me tuer hier soir. Demain, elle pourrait s'en prendre à la tienne. Comment peux-tu parler d'amour alors que ta vie est en jeu? Bon, on a des billets pour demain, un bus et un TGV, ça prendra une journée entière, je ferai de mon mieux pour te procurer ces infos et son adresse. Quelle excuse je pourrais utiliser pour avoir sa carte d'identité, pour acheter des billets, mais on les a achetés en ligne séparément. Jenny, elle est où ta carte d'identité? Dans mon sac, pourquoi? Oh, j'avais peur que tu oublies. Pourquoi tu me la laisses pas? La dernière fois, tu l'as presque perdue. J'ai peur que tu sois négligent encore. T'inquiète, ce sac a une poche intérieure. Ça va pas tomber. D'accord. Quelle autre solution il y a? Je vais aux toilettes. Jeune homme. C'est votre sac? C'est celui de ma copine. Je le tiens juste. Oh. Jeune homme. Pourquoi vous attendez pas que votre copine revienne? Je vous fais pas confiance.
Madame. Je suis vraiment pas un voleur. Vous êtes sa copine? Ce sac est à vous? Oui, c'est à moi. Je gardais juste un œil sur ton sac. Cette dame a cru que j'étais un voleur. Ce jeune homme se comportait de façon louche. Il a l'air suspect. Alors comment pouvez-vous prouver que ce sac est à vous? Jenny. Pourquoi tu prends pas ta carte d'identité et tu la montres à la dame? Oh, madame. Merci beaucoup. Mais vraiment, ce sac est à moi. Sandville, Moonview Street. Résidence, Crestview, bâtiment 6, appartement 2, deuxième étage. Oh là là. Je suis désolée. Je vous ai mal compris tous les deux. Ce jeune homme a vraiment l'air d'un voleur. C'est pas grave. Enfin, je l'ai. Pourquoi mon père répond toujours pas? T'as été sur ton téléphone tout le trajet. Y a un problème? La proposition que j'ai envoyée au client hier a pas encore eu de réponse. Juste pour vérifier. Je vais acheter une bouteille d'eau. Tu en veux une? Non, merci. Papa, comment ça va? Ton oncle Ben est allé vérifier à cet endroit. Il a demandé à quelques voisins. Ce couple a vraiment une fille, qui s'appelle aussi Jenny. Tu vois, je te l'avais dit. On l'a mal comprise. Ton oncle Ben a pris une photo. Je te l'ai envoyée. Il a demandé à plusieurs voisins pour confirmer. Cette fille qui s'appelle Jenny n'est définitivement pas celle que tu as ramenée. Ce n'est pas du tout la fille que vous avez ramenée. Si celle sur la photo est la vraie Jenny, alors celle qui est devant moi, la fille qui est avec moi depuis 2 ans. Qui est-elle vraiment? Zion? Juste la caisse lourde. Pourquoi tes mains tremblent? Froide. La clim dans le train était trop forte. Bois un peu d'eau. Allons-y. On prend un taxi. Celle sur la photo est la vraie Jenny. Alors qui est-elle exactement? Oncle Ben l'a découvert. Le nom de cette famille, c'est Moore. Et cette fille s'appelle aussi Jenny. Je pense que ta petite amie a vu à quel point ce montage était parfait et s'est entendue avec eux pour te jouer la comédie. Papa, tout ça pourrait être un malentendu? C'est comme un feuilleton télé. Son nom est faux. Ses parents sont faux. Même l'adresse est fausse. Un faux total du début à la fin. Et tu appelles ça un malentendu? Mais Jenny et moi sommes ensemble depuis plus de 2 ans maintenant. Elle a vraiment été gentille avec moi, c'est la première fille que j'ai jamais voulu épouser. Quelqu'un de gentil avec toi est une bonne personne. J'ai vu des meurtriers en prison qui étaient gentils avec leur famille. Mais une fois dehors, ce sont toujours des meurtriers. Les sentiments, ça se simule. 2 ans, c'est quoi? Certains tiennent 10 ans. Même 20. Papa, elle n'est vraiment pas comme ça. Alors dis-moi, quel genre de personne est-elle? Quel est son nom? Où habite-t-elle? Que font ses parents? Tu peux citer ne serait-ce qu'une seule chose? Je. Regarde-toi, vivant avec une femme dont tu ne sais rien depuis 2 ans. Tu ne connais même pas son vrai nom, et tu la défends encore. Qu'est-ce qu'elle cherche en se rapprochant de toi? Tu as même pensé à ça? Mais qu'est-ce qu'elle voudrait de moi? J'ai pas d'argent. Elle en a après toi. Elle te trouve facile à duper. En prison, j'ai vu ce genre de détenus. Ils ciblent les gens honnêtes. D'abord, ils te font marcher pendant 2 ou 3 ans. Une fois qu'ils t'ont cerné, alors... Comment ça se fait? On est si bien ensemble. On se marie. Tu es un fils de la famille Vance. Tu es mêlé à ses affaires toute la journée. C'est comme ça que tu te comportes? Et si le couteau qu'elle tenait cette nuit-là était vraiment descendu? Et ce n'était pas moi en dessous, mais toi, tu parierais quoi? Ta vie? Tu lui as même demandé son vrai nom? Tu lui as déjà demandé pourquoi elle s'est levée au milieu de la nuit? Tu ne l'as jamais demandé, hein? Elle t'a embobiné, et tu as tout oublié. Si tout était faux, alors pendant ces 2 ans, tout ce qu'elle disait était faux aussi. Elle a dit qu'elle ne manquerait plus jamais un autre de mes anniversaires. Elle a dit désormais, au feu d'artifice chaque année, elle m'aurait à ses côtés. Chaque mot qu'elle a dit, je l'ai cru. Mais maintenant, je ne connais même pas son vrai nom. La preuve est juste devant toi. Plus elle fait semblant,
Plus cette femme est dangereuse. Arrête de faire l'imbécile. Papa, alors pendant les 2 ans où elle était avec moi, qu'est-ce qu'elle cherchait vraiment? Pendant les 2 années où elle était avec moi, qu'est-ce qu'elle voulait vraiment? À ce jour, je n'arrive toujours pas à comprendre. Tu sais, elle est intelligente et belle. Elle pourrait facilement trouver un meilleur homme. Mais elle m'a choisi. Elle a passé 2 ans entiers avec moi. Papa, qu'est-ce que j'ai donc qui vaut la peine qu'elle le simule si longtemps? Quoi qu'elle cherche, cette femme est dangereuse. La seule chose que tu dois faire maintenant, c'est de rester loin d'elle. Plus tu es loin, mieux c'est. Non. Je ne peux pas laisser tomber. Je dois découvrir ce qu'elle veut vraiment de moi. Mon fils, pourquoi es-tu si têtu? S'il t'arrive quoi que ce soit, Qu'est-ce que je fais? Dans notre ville natale, elle n'arrêtait pas de vouloir aller au vieux cimetière. Elle a demandé à ma mère à ce sujet de nombreuses fois. Pourquoi aurait-elle demandé à ma mère? Ma mère est morte depuis 5 ans. ta mère a grandi dans le village. Elle n'en est jamais partie. Donc ça ne peut pas être à cause de ta mère. Peut être. Aller au cimetière n'est qu'un écran de fumée. Oui, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Si elle ne cherche pas quelque chose de concret, alors il y a un autre motif. Elle cherche tes informations de naissance. Tu sais, il y a un dicton, emprunter la vie. Tu sais, il y a un dicton, emprunter la vie. Papa, on parle pas de ces choses irréalistes maintenant, d'accord? Je suis étudiant, et je crois en la science. Si tu n'y crois pas, c'est ton problème. Mais pour ceux qui y croient, elle te prendra la vie. C'est une fille d'une 20aine d'années, comment elle pourrait croire à ces trucs? C'est quoi le problème avec la vingtaine? Plus ils sont jeunes, plus ils tombent dans ce genre de trucs louches. Ce que tu dois faire, c'est rester loin d'elle. Plus tu es loin, mieux c'est. Reste en vie d'abord, ensuite on parlera. Non. On peut pas tirer de conclusions si vite. Papa, au moins il faut qu'on découvre qui elle est. Quel est son nom? Laisse tomber. Je peux pas intervenir dans ce que tu décides. T'as toujours été comme ça, mais t'es mon seul fils. Je peux pas rester là à te regarder te mettre en danger. Je vais prendre des billets pour après-demain et aller à Metro City enquêter avec toi. Mais avant ça, tu ne dois pas agir. Tu peux faire ça? Oui. Tiens parole. Zion. Zion, Jenny. Zion, Où es-tu? aide-moi. Zion, aide-moi. Zion, aide-moi. Zion. N'aie pas peur. Je suis là. Alors, descends à ma place. Un rêve. Encore un rêve. Comment j'ai pu m'endormir à mon bureau toute la nuit? Jenny, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai appelé sans arrêt ce matin. T'as jamais répondu. Je m'inquiétais pour toi. Alors je suis venue directement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est... Oh, désolé. Je t'ai vu dormir, alors je suis allée te faire du porridge. Je coupais des oignons verts quand je t'ai entendu te réveiller. Je t'ai fait peur, hein? Tout semblait si étrange. Et pourtant si logique. C'est bon? Attention, ne marche pas dessus. Laisse-moi nettoyer ça. Ça va. Je m'en occupe. Va manger le porridge. C'est dans la cuisine. Vas-y. C'est ton porridge au porc préféré. Attention, c'est chaud. Toi seul mets du lait de coco dans le porridge au porc. C'est vraiment bon. Si tu aimes ça, je t'en ferai tous les jours. Elle parle toujours d'un avenir avec moi, mais je ne connais même pas son nom. Comment suis-je censé avoir un avenir avec elle? Jenny, tu me l'as dit une fois. Mettre du lait de coco dans le porridge au porc, c'était ce que ta mère t'a appris. Ouais. Ma mère m'a appris quand j'étais petite. Je l'ai vu. J'ai vu la panique dans ses yeux tout à l'heure. Mais ensuite, comme ça, elle est revenue à son expression normale. Trop vite. Jenny. Es-tu vraiment ma petite amie, Jenny Moore? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi? Tu n'es pas. Je pense que tu ressembles plus à ma femme. Beau parleur, Zion. Je veux vraiment t'épouser plus tôt. Plus tôt? Tu veux que je meure si tôt? Vas-y, mange. Je suis pas passée depuis un moment. Regarde cette pièce, c'est le bazar. Et, c'est le linge. T'es pas obligé. Viens en manger aussi. J'ai déjà mangé. Vas-y.
T'as fumé hier soir. J'ai bossé tard sur la proposition et j'ai fumé un peu. Fume moins, d'accord, c'est au moins un paquet entier. Je vais ranger ton bureau. Oh non. Sur mon ordinateur, il y a encore cette photo de l'oncle Ben, Jenny. T'inquiète pas, je vais nettoyer. T'as dit quoi? J'ai dit que tu n'es pas la femme de ménage que j'ai engagée. T'as pas à faire ça. Femme de ménage? De quoi tu parles? C'était rien. Tant mieux. Je me suis déconnecté à temps. J'ai dit que t'es pas ma servante. T'as pas à faire ça. Servante, de quoi tu parles? C'était rien. D'accord. Je te l'ai dit. T'as pas à faire ça. Je vais me changer. On va voir un film tout à l'heure. MM. Avant de comprendre son vrai motif, je ne peux vraiment pas faire d'imprudence. Je dois jouer le jeu. Mais je l'aime tellement. Je vais vraiment pas craquer. Je n'arrive pas à croire que tout ce qu'elle a fait pour moi n'était que du cinéma. Qui sait où tu t'es enfui? T'es adulte, et tu as déchiré un trou aussi grand. Jolie, hein? Ça s'appelle une orchidée joyau. Je la voyais tout le temps quand j'étais petite. Ma mère m'a aussi dit que c'est médicinal. C'est ma mère qui m'a appris à coudre. C'est joli, mais génie. Les orchidées joyaux poussent dans le Bliston sec et nordique. Mais tu habites à Sandville, une région humide. Alors comment ça se fait que tu la vois si souvent? Chez ma grand-mère, c'est à Bliston. Quand j'étais petite, quand maman m'emmenait chez ma grand-mère, c'est ce que j'ai vu. Quoi? Tu crois que je te mens? Comment pourrais-je? C'est juste que tu parles pas souvent de ta grand-mère. C'est pas grave. Juste des trucs d'enfance. Qui en parle tous les jours? Mais ce moment de panique, je l'ai vu. Tu as paniqué. De quoi avais-tu peur? Ta tête tout à l'heure m'a fait peur à mort. J'ai cru que je t'avais fait du mal. Tu l'as fait? Bien sûr que non. Pourquoi t'es si bizarre aujourd'hui? Peut être parce qu'on se marie. Alors les mecs aussi on le traque avant le mariage? Au fait, elle faisait quoi dans la vie, ta grand-mère? Ma grand-mère était une simple fermière. Elle est morte quand j'étais très jeune. Je me souviens à peine d'elle. Oh. Alors ta mère est plutôt géniale. Elle sait même broder. Elle est douée avec ses mains. Ma mère m'a tout appris. C'est comme... Elle avait peur que personne ne s'occupe de moi. La mère dont elle parle est forcément réelle. Quand on parle de vraie famille, On s'émeut. mais sa grand-mère à elle a été inventée pour cacher sa gaffe. Dans sa tête, il n'y avait pas de détails. Tu avais pas dit qu'on allait au ciné? Elle a donc survolé le sujet. Zion? Zion. Je te parle. On va pas au cinéma? On y va. Si chaque mensonge qu'elle a dit était vrai, comme ce serait merveilleux. Mais maintenant j'en suis sûr. Je veux construire un foyer avec toi. Merci de m'avoir emmené dans ta ville natale, et de m'avoir permis de partager ton enfance. Comme je souhaiterais qu'on soit juste deux personnes ordinaires amoureuses. Papa. Papa. Comment tu vas enquêter? Laisse-moi. Les gens qui ont des secrets les cacheront dans des endroits très discrets. Son appartement devrait contenir son plus grand secret. Demain, on va vérifier son appartement d'abord. Vrai. On sort ensemble depuis 2 ans, et elle ne m'a jamais emmené chez elle. Ça se tient. De Monsieur Miller du village d'à côté, j'ai appris à crocheter des serrures. Allons-y. Papa. Pas besoin de crocheter la serrure. Elle m'a donné les clés. Elle t'a donné les clés de chez elle. Elle me les a données sur la tombe de ma mère. Cette fille. Ou elle te fait confiance. Ou elle n'a pas peur du tout que tu vérifies. Laquelle? Tu penses que c'est?
Ça sent vraiment fort le moisi. Les rez-de-chaussée dans le sud sont toujours humides. Je te l'avais déjà dit. Oh, je le lui ai déjà dit, je vais lui préparer le dîner cet après-midi. Elle finit le travail à 6 heures. Tu dois juste être parti avant 6 heures. Ça ressemble à un appartement de fille ordinaire. Non. Regarde ça. Ce n'est qu'un morceau de papier? C'est quoi? Ça est tombé d'ici. Voilà comment les criminels se protègent des intrus. Se méfier des autres? De qui? Moi, laisse tomber. De toute façon, tu lui as déjà dit que nous viendrions aujourd'hui. Laisse ce papier ici. Sinon, elle va se méfier. C'est normal. Ouais, c'est vrai. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque chose cloche. Aucun signe de vie. Exact. Toutes les poubelles chez elle. Non, pas de déchets. Et pas de sacs poubelles non plus. Dans un foyer normal, même si une poubelle n'a pas de sac, son fond aurait forcément des taches. Mais sa poubelle est impeccable. De plus, les tasses qu'elle a sorties et tous les meubles de cette pièce ne montrent aucun signe d'usage. Elles sont même déjà recouvertes d'une fine couche de poussière. Donc, cet endroit est normal. Et pourtant, il ne l'est pas. Donc cet endroit n'est pas du tout sa résidence. Mais en fait, c'est sa salle d'exposition. Salle d'exposition? Réfléchis. Cette fille est avec toi depuis 2 ans et ne t'a jamais une seule fois emmené chez elle. Maintenant, elle te donne soudainement les clés. Ça signifie qu'elle est parfaitement préparée. Elle n'a pas peur que tu vérifies du tout, parce que cet endroit n'est pas là où elle vit réellement. Allons-y, on ne trouve rien ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Trouver quelque chose? Tout dans cette pièce est recouvert d'une couche de poussière. Mais celui-ci ne l'est pas. Toi, tu connais le code? Toutes ces infos d'identité sont fausses. Comment je saurais le code? C'est juste un cadenas à combinaison normale. Il ne devrait pas y avoir de système d'alarme. Tiens, essaie. Sa carte d'identité est fausse aussi. Donc son anniversaire est faux aussi. Mot de passe incorrect. Je savais. Réfléchis encore. Est-ce qu'elle t'a déjà dit d'un jour qui comptait vraiment pour elle? Tiens, je l'ai fait faire sur mesure. Notre avatar exclusif. 31, c'est quoi? Regarde-les ensemble. Je sais. Ça peut pas être ça. Mais pour l'instant, je ne peux penser à rien d'autre. Laisse-moi essayer. Si tout ça est faux. 1, 2. Alors l'amour est faux aussi. Anniversaire. 3. Comment c'est devenu le code? Et si on se mariait aussi ce jour-là? Mot de passe correct. Exact. Comment c'est possible? Allons-y. C'est là où elle vivait vraiment. L'extérieur n'était que pour la façade. Papa, Pourquoi nos photos sont là-haut? je t'ai dit qu'elle en veut à nos vies. Et celle-ci? Ces gens qui sont noircis? Qui sont-ils? Je ne sais pas. Mais j'ai peur qu'il soit déjà en grave danger. Elle tisse sa toile. Elle est comme une araignée dans sa toile. Elle tourne autour des bords, dévorant ses cibles une par une. Et puis nous, tout au centre. Pourquoi? Pourquoi nous? Tu as remarqué? Il y a un point commun. Chaque lot de photos devrait être des parents directs. Chacune a une date de naissance en dessous. Et ces photos noircies
L'écart d'âge entre elles est exactement l'écart d'âge entre parents et enfants. Et leurs âges sont à peu près les mêmes que les nôtres. Qu'est-ce que tu veux dire? Elles rassemblent des gens. 4 groupes de parents directs. J'ai déjà entendu des gens parler de cette pratique de collecter des vies. Ils appellent ça une offrande. On appelle ça une offrande. Comment est-ce possible? C'est déjà 2026. Quelqu'un y croira toujours. Tu n'as pas à croire qu'il y a des esprits malins dans ce monde. Mais les vrais esprits malins viennent tous du cœur humain. Nous révélerons la vérité au public. Que cette fausse énergie positive brûle sous le soleil ardent. À notre chère maman, Sylvia Scott. Papa. Regarde ça. Si. Sylvia Scott. Papa. Tu ne m'as même jamais dit le nom de maman. Tout le monde au village l'appelle Madame Scott. Elle s'appelle Sylvia Scott. Jenny et moi sommes frères et sœurs de sang. Impossible. C'est absolument impossible. Ta mère a grandi au village. Elle m'a épousé au début de la vingtaine. Elle n'a jamais quitté ces montagnes. Comment aurait-elle pu avoir une fille en ville? C'est possible. Juste le même nom. Ouais, c'est juste une coïncidence. Coïncidence. Comment ça pourrait être une coïncidence? Et nous sommes justement sa cible. Et sa mère est justement Sylvia Scott. Ça ne peut pas être une coïncidence. Zion. J'ai demandé un congé et je suis sortie du travail plus tôt. Je suis à l'entrée de l'appartement. Où en est le dîner? Vite, reprends-toi. Papa, cache-toi d'abord. Et, quand elle rentre, elle va direct dans la chambre, va sur le balcon, va sur le balcon. T'allais pas cuisiner? Oh, le plat à emporter que j'ai commandé n'est pas encore arrivé, pourquoi t'es rentré du travail tôt aujourd'hui? J'ai pris un jour de congé. T'as pas vu mon message? Si. J'ai fini ma proposition. Du coup, j'ai demandé un jour à mon chef. Mais pourquoi t'es pas allé au travail aujourd'hui? Oh. J'ai pris de la récup. J'ai fait des heures sup le week-end dernier, non? Qu'est-ce que tu fais debout là? Tu es essoufflé comme ça? Je me demandais pourquoi le plat à emporter n'était pas encore arrivé. Du coup, je suis allé voir. Il fait grand jour. Pourquoi t'as fermé les rideaux? Ben, Le soleil est trop fort. Alors j'ai fermé les rideaux. Je suis au rez-de-chaussée. Du coup, évidemment, je vais laisser entrer le soleil, ouvre-les et laisse entrer un peu d'air frais. Non. Non. Ouvre-la pour aérer. Pourquoi la fenêtre est ouverte? Oh. Je trouvais que c'était trop étouffant ici. Alors j'ai ouvert la fenêtre pour prendre l'air. J'ai l'impression que quelqu'un est venu ici. La livraison est là. Je vais cuisiner. on ne peut vraiment pas s'attaquer à cette femme.
Je veux dire, une fille installe une pièce secrète chez elle et élabore un plan tellement terrifiant. Cette femme est encore plus terrifiante que je ne l'aurais jamais imaginé. Cette femme est bien plus terrifiante que je ne l'imaginais. Je ne comprends pas. La Sylvia Scott sur cette carte postale et cette ligne de texte, toute cette énergie positive et justice. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Elle invente des histoires. Elle essaye de maquiller ce qu'elle a fait avec un déguisement, pour se dire que c'est la justice. Mais tout ça n'a rien à voir avec nous. Il y a des tas de gens qui ont exactement ce nom dans le pays. Il y a au moins 80 personnes, si ce n'est 100, qui s'appellent Sylvia Scott dans tout le pays. Elle a juste écrit un nom qui est le même que celui de ta mère. Mais ça ne veut pas dire que c'est ta mère. Papa? Est-ce que ma mère n'a vraiment rien à voir avec la Sylvia Scott dont elle parle? Bien sûr que non. Tout le monde dans notre village connaissait ta mère à fond. Si tu ne me crois pas, va demander à Monsieur Miller et à Monsieur Smith. Ils savent tous. Nous sommes mari et femme depuis plus de 20 ans. Elle était au village. À part enseigner, elle ne faisait qu'encadrer des élèves et t'élever. Elle n'allait presque jamais au chef-lieu. Mais je n'arrive vraiment pas à comprendre. Ma mère a clairement apporté une contribution énorme à l'éducation du village, elle est morte. Pourquoi elle ne peut même pas avoir son propre nom? Mon fils, c'est la coutume dans notre région. Quand une femme se marie ici, elle prend le nom de son mari. Papa, à propos de ma mère. Est-ce qu'il n'y a vraiment ni tromperie ni dissimulation de ta part? Tu veux dire quoi, Zion? Alors, tu me soupçonnes, maintenant? Laisse-moi te dire un truc. Quand ta mère a rejoint cette famille à l'époque, même le maire est venu boire un verre. Tout le village l'a vu. D'accord, papa. J'arrive pas à comprendre. Il y a une autre possibilité. Cette Jenny. Et trouver des gens nés à des dates similaires. C'est pour un rituel. Pour Sylvia, l'homonyme de ta mère. Quel rituel? Résurrection? Je sais pas. J'en ai juste entendu parler par les anciens. Mais j'ai jamais vu ça. Mais mon fils, elle est vraiment dangereuse. Je me fiche de son motif, mais elle veut vraiment ta mort. Je me fiche de ma propre vie, mais tu es le seul descendant des Vance. Je sais, papa. Je me protégerai. Mon fils, rentre à la maison avec moi. Reste aussi loin d'elle que possible. J'ai besoin de temps pour gérer ma démission à l'entreprise. Quand j'aurai fini, je rentrerai à la maison avec toi. D'accord. Une petite amie avec qui j'étais depuis 2 ans. Finalement, je ne savais rien d'elle. Bonne nuit, Zion. Je t'aime. Attends, c'est pas ça. Si les infos de Jenny sont fausses, alors ce jour-là à la gare, la carte d'identité qu'elle a montrée serait fausse aussi. Mais une fausse carte d'identité, comment pourrait-elle passer la vérification d'identité et acheter des billets en ligne? Alors elle a dû acheter les billets avec ses propres informations d'identité. Si je peux juste voir l'historique des réservations dans l'appli de son téléphone, je saurai son vrai nom. Ce qu'il est vraiment. Jenny, tu es libre demain? Je connais un endroit avec une cuisine incroyable, alors allons manger ensemble. Ça a l'air bien. Je dois préparer un truc. Pour la distraire. Et vérifier son téléphone. Par ici, mademoiselle. Je n'ai qu'une chance. Heureusement que tu m'as invité aujourd'hui. Je viens d'avoir un déplacement pro de dernière minute, et je pars demain. Sinon, je n'aurais pas pu te voir avant de partir. Quelle coïncidence. J'ai déjà commandé tes plats préférés. Alors, demandons-leur de l'apporter. Merci. Nous avons une promotion en ce moment. Pour votre première visite, prenez 3 photos et laissez un avis de 15 mots, et vous recevrez une bouteille de vin rouge offerte. Pourquoi tu ne le fais pas? Je l'ai déjà fait. Oh, trop de tracas. Je n'aime pas faire ça. Pas de problème. Je vais t'aider. Leur vin est en fait assez bon. Bon d'accord. Fini? Presque. Le téléchargement de la photo est un peu lent. 58 €. Elle s'appelle Nina. C'est trop lent. Laisse-moi faire alors.
Prends-le gratuit. Fait. Tout est prêt. Maintenant, je connais son nom. Les premiers chiffres de son identifiant, ça me dit qu'elle vient de Bliston. Mais Bliston est si grand. Il y a trop de gens avec le même nom. Mec, je veux te demander quelque chose. Je connais le vrai nom de cette personne, et je connais les premiers et derniers chiffres de son ID. Comment je la retrouve? Les chiffres du milieu? Ce ne sont pas la date de naissance de quelqu'un? Tu ne connais pas son anniversaire? Si, je le connais. Mais je connais celui de Jenny, pas celui de Nina. Je ne sais pas. Alors c'est dur. À moins que tu sois à Bliston et que tu connaisses quelqu'un, ça pourrait marcher. Elle est si réservée. Est-ce qu'elle mettrait ses vraies infos rêve de la source au péché Mengxun? Mengxun dans Xiang comme une étudiante claire et indépendante de Macao. Nom d'utilisateur? Intrigue clé. Le nom prototype de tout le monde. Effectivement. Rien du tout. Bliston. C'est une équipe de bénévoles de l'association de lutte contre la traite. Article de presse. Nina. Est-ce la Nina que je cherche? À travers le pays, jusqu'à moi. Renforcer la crédibilité et la représentativité. Nécessaire, progressivité des bénévoles et caractère de masse. Assemblée représentative convoquée. Ming Liang Zhao Xiaofeng, Qiang Liu Waqiang Su Xiao, Xiaofeng Zhang. C'est elle. Je l'ai trouvée. Salut, papa. Où en est ta démission? Ce que j'ai dit, tu l'as pris à cœur, au moins. Tu dois vite finir ta démission. Reviens à la maison avec moi. Plus tu attends, plus c'est dangereux. Papa. Je peux pas rentrer avec toi maintenant. Tu veux dire quoi? Je l'ai trouvée. Elle ne s'appelle pas Jenny Moore. Son vrai nom, c'est Nina. Tu as découvert ça? Sur son appli de billetterie, j'ai appris son vrai nom. J'ai aussi trouvé des photos de son bénévolat. Bliston Sunshine Volunteer Team. Elle vient de Bliston. Je dois aller à Bliston. Tu vas à Bliston? Tu vas enquêter sur elle tout seul? Papa, pour l'instant, je sais juste son vrai nom, je ne sais rien d'autre. Sa famille, ses infos d'identité, et sa date de naissance est fausse aussi. Si je n'enquête pas, je suis censé attendre qu'elle me le dise? T'es fou. T'as oublié sa chambre secrète. T'as oublié les photos sur le mur de cette pièce. Maintenant tu vas sur son territoire pour enquêter sur elle. Ce n'est pas enquêter sur elle, c'est une mission suicide. Papa. J'étais avec elle pendant 2 ans. Je ne connaissais même pas son vrai nom. Si je n'enquête pas, je ne m'en remettrai jamais de toute ma vie. Non, tu ne peux pas y aller. Je suis désolé. Je dois y aller cette fois. Je dois aller au fond de cette histoire. Je pars pour Bliston maintenant. Salut, mec. J'ai un truc cet après-midi, aide-moi à demander un congé. Zion? Oh non. Allô? Je ne pourrais être pas rentré avant un moment. Je dois aller à Bliston. Je te préviens, faut que j'y aille. Attends, David. Il s'est passé quelque chose au village. C'est grave. Qu'est-ce que tu as dit? D'accord, je dois prévenir Zion tout de suite. Papa, arrête d'essayer de m'en dissuader, je suis déjà en route pour l'aéroport. Tu ne peux pas y aller. Zion, ta tante vient de... Papa, je dois y aller. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'aimer une fille pendant 2 ans qui reste un mystère complet pour moi. Désolé, papa. Je vais devoir te bloquer pendant quelques jours. Une fois que j'aurai tiré ça au clair, je promets que je retournerai dans notre ville natale avec toi. Zion. Bonjour. Vous êtes Chloé, n'est-ce pas? Je suis Zion. On vient de se parler au téléphone. Oh. Vous êtes ici pour vous inscrire comme bénévole? Non, allez, remplissez ça. Chloé, j'ai rencontré une amie en ligne. Elle m'a recommandé cet endroit. Elle s'appelle Nina. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Oh, Nina. Je l'aime vraiment bien. Elle venait ici tous les jours. Elle a beaucoup aidé notre organisation. Mais ces dernières années, elle semble avoir disparu. Elle ne répond même pas aux textos. Ça fait 5 ans, non?
peut être qu'elle est retournée dans sa ville natale. Quoi? Elle est de Bliston. C'est une orpheline. Orpheline? Oui. Elle a grandi dans un orphelinat local. Si elle est orpheline, comment pourrait-elle avoir une mère? Alors la mère qu'elle a mentionnée sur la carte postale, qui est-elle exactement? Nina m'a dit. Comment ça s'appelait? Quoi? Quel orphelinat? Pinel. Orphelinat Pinel. Ah oui. Oui, l'orphelinat Pinel. Une orpheline élevée dans un orphelinat? Comment pourrait-elle avoir une mère nommée Sylvia? Mais elle est orpheline. Est-ce que cette Sylvia et ma mère sont vraiment la même personne? Zion, Jenny? qu'est-ce que tu fais ici? Et toi? Pourquoi tu es à Bliston? Je suis en voyage d'affaires. Je ne t'avais pas dit? Le siège m'a envoyé. C'est le projet Bliston. Je viens de finir. J'allais rentrer à Metro City. Quelle coïncidence. Mon entreprise m'a envoyé rencontrer un client aussi, le client m'a posé un lapin. Donc je n'ai pas pu le voir. Ton père appelle. Pourquoi tu réponds pas? On s'est disputé. Il veut que je rentre à la maison et construise ma carrière. Je veux pas rentrer. Les pères et les fils ne gardent pas rancune plus d'une nuit. Alors je vais changer mon billet. De toute façon, on n'a rien à faire maintenant. Faisons-en un voyage à Bliston. Ça marche. Tu veux visiter des sites touristiques? Laisse-moi voir. Quels sont les sites populaires par ici? Et Pinel? Ça marche. Pinel. D'accord. Pinel. C'est la banlieue. Il n'y a pas de transport en commun. On loue une voiture. Je conduis. Tu as l'air de bien connaître cet endroit. Ma grand-mère est de Bliston. Je te l'ai dit. T'as oublié? Elle l'a mentionné. Mais c'est une orpheline qui a grandi dans un orphelinat. Donc chaque mot qu'elle a dit sur sa maison n'était que des lignes qu'elle avait écrites il y a longtemps. Fuis à 83, fuis à 83. T'as raccroché au nez de ton père 3 fois. Pourquoi tu décroches pas? Et s'il appelait pour s'excuser? Salut papa. Zion, tu es où? Je suis à Bliston. J'ai croisé Jenny. On va bientôt aller à Pinel. Tu es avec elle maintenant? Ouais. AOTC. Haute Coteau Auto. Quand on est au téléphone, AOTC, elle peut nous entendre? Elle peut pas. Sors de la voiture tout de suite. Sors immédiatement. Les photos au mur de sa chambre secrète, ce sont tous les villageois de son village. Il est arrivé quelque chose à tous. Ne dis rien maintenant. Ne dis pas un mot maintenant. Juste une discussion entre nous. Je suis arrivé à Bliston. Je viens de descendre de l'avion. Ce matin, ta tante, Vance, m'a appelé. Les jeunes de notre village ont des ennuis les uns après les autres. Le fils de Monsieur Miller a eu des ennuis. Il a été condamné à 12 ans. Le fils de Monsieur Smith et le fils du maire se sont battus. Une bagarre. L'un est devenu végétatif. L'autre est resté infirme. Leurs détails de naissance, ceux sur le mur de la chambre secrète, sont identiques. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as le mal de voiture? Ouais, un peu le mal de voiture. Papa? Je suis allé à l'école juste pour étudier en ville. N'essaie pas de m'en dissuader. D'ailleurs, ils ont tous quelque chose en commun. Pendant la fête des moissons, ils venaient tous de la ville et ont ramené une fille, tout comme toi. C'était un crime de gang. La cible de Jenny a toujours été toi. Celle qu'elle a toujours voulu éliminer, c'est toi. Mon fils, vite, trouve une occasion et tu dois t'enfuir. On est arrivé. On est arrivé. Fiston, tu m'entends? J'appelle la police tout de suite. J'accours pour te retrouver. Et J'avais pas fini. Oh, papa. J'ai fini de parler. Je vais à un rendez-vous. FA8, FAF. Tu m'as entendu? Tu descends pas? Où on est? C'est pas là que tu voulais venir? Tu me demandes? Le vieil orphelinat de Pinel. Tu l'as découvert. Où j'ai grandi. C'est ici. Tu ne pensais pas vraiment que ton plan était parfait, si? Fini.
Alors, tu veux me tuer ici, n'est-ce pas? T'inquiète pas. Tu es un homme adulte, après tout. Je peux pas te tuer. Alors pourquoi tu fais tout ça? Et pourquoi tu m'as amené ici? Je veux te raconter une histoire. C'est l'histoire que tu as toujours voulu entendre. Si tu veux l'entendre, alors viens. Cet endroit était un paradis pour une bande de gamins. J'étais l'enfant le plus aimé ici. Nous étions tous orphelins. Ni père, ni mère. Mais on avait tous la même maman. Bon, du calme, venez manger. D'accord, Madame Scott. Vous êtes si forte. T'as appris quoi aujourd'hui? J'ai tout oublié. Alors, tes parents étaient des acteurs que tu as engagés. J'étais leur sauveur. Ils m'ont aidé volontairement. C'était il y a 5 ans. La première fois que je suis allée à Metro City, j'ai fait une correspondance à Sandville. Arrête ça. Rentre avec moi. Lâche-moi. Je te connais pas. Je te connais pas. Je te connais pas. Mais, qu'est-ce qui se passe? Et doucement, ça va. C'est ma femme. Je le connais pas. Elle m'en veut, ici, regarde-la. Ils sont mari et femme. Ça va. Parlez-en. Pas de bagarre. Je le connais pas. Lâche-moi. Ce type est un trafiquant d'humains. Cette fille ne les connaît pas du tout. C'est leur méthode d'enlèvement. Je les connais pas. Ce sont leurs méthodes d'enlèvement. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? N'aie pas peur, n'aie pas peur. Appelez la police, appelez la police. Arrêtez-le. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Des mains d'un trafiquant d'êtres humains. J'ai sauvé leur fille. Pour ça, merci infiniment. Tu sais quoi? À partir de maintenant, si tu as besoin de quoi que ce soit, on t'aidera, c'est sûr. C'est ça, c'est ça. En fait, j'ai bien quelque chose. On a le même nom de famille, Moore. Leur fille a 7 ans de moins que moi. Elle a à peu près ton âge. C'est une véritable aubaine. Donc, t'as pas 26 ans. T'as 33 ans. C'est ça. Les Moore sont devenus, 3 ans plus tard, la couverture parfaite pour m'approcher de toi. Donc, tu ne m'as jamais aimé. Tu n'as pas tout vu dans ma chambre secrète? Zion. Depuis 5 ans, j'ai soigneusement tout planifié sous un faux nom. M'approcher de toi dans la vie quotidienne. Les clés de ma maison que je t'ai données, le code derrière le tableau décoratif, tout ce que tu voulais savoir, ce n'était pas quelque chose que tu as découvert. C'était ce que je voulais que tu saches. Quoi? Qu'est-ce que tu veux exactement que je sache? Je ne sais pas si t'es stupide ou si tu refuses juste d'y croire. Je pense que tu aurais dû savoir la vérité maintenant. Parce que, Ma mère, avant qu'elle devienne ta mère, était la directrice de notre orphelinat de Pinel. Et une mère pour nous, les orphelins. Elle ne s'appelait pas Madame Vance, elle s'appelait Sylvia Scott. tu dois te tromper. Ma mère a grandi à Oakhaven. Tout le monde dans notre village le sait. Tu te trompes. As-tu déjà rencontré tes grands-parents? Connais-tu seulement le passé de ta mère? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et tu ne sauras jamais. Parce qu'elle n'a jamais été à sa place là, bas. Elle a été victime de trafic. Trafic. Non, non, non. Tu dois te tromper. Elle. C'est ma mère. Comment pourrais-je ne pas le savoir? D'ailleurs, pour ce qui est de mes grands-parents, je ne les ai jamais rencontrés. Peut-être quand j'étais petit, ils sont morts. Tu n'y as jamais pensé? Zion? Dans ces montagnes perdues au milieu de nulle part? Pourquoi y aurait-il une femme qui pouvait enseigner, envoyer ses élèves hors des montagnes, et même donner naissance à un descendant aussi excellent que toi, une femme aussi formidable? Zion. Écoute-moi. Les montagnes ne font pas sortir un talent rare de nulle part. Si elles le font, c'est seulement parce que un talent rare est un jour tombé ici. Réfléchis-y. Ton père et ta mère avaient 10 à 8 ans d'écart. 18 ans. Sylvia n'avait que 22 ans quand elle t'a eu. Et à l'époque, ton père avait déjà 40 ans.
Parce qu'il avait été en prison. Il ne trouvait pas de femme. Alors il s'est tourné vers l'enlèvement pour se trouver une femme. Non, non, non. Jenny, tu dois te tromper. De nos jours à la campagne, il y a des mariages avec un grand écart d'âge, Comment aurait-il pu être un trafiquant d'êtres humains? Zion. Tu as encore peur de la vérité. Je n'ai pas peur de la vérité. J'ai peur que tu aies vraiment tort. Nous, on se marie quand même. On va être ensemble pour la vie. Ok. Je vais te montrer les preuves. Ce sont des vêtements de mon enfance. Je les ai pris dans ta maison familiale à Oakhaven. Regarde. C'est quoi? Joyaux. Orchidées joyaux. Les orchidées joyaux poussent dans le nord sec de Bliston. Et toi, tu vis à Sandville, une région humide. Comment ça se fait que tu aies vu ça si souvent? Tu ne m'avais pas déjà interrogé à ce sujet? Maintenant, c'est à mon tour de te questionner. Dis-moi, si ta mère n'a jamais mis les pieds en dehors de la région humide du sud d'Oakhaven, alors comment aurait-elle pu voir les orchidées joyaux qui ne poussent que dans le nord sec de Bliston? Ta mère, Sylvia Scott, était autrefois, à Bliston, la plus jeune étudiante en master. C'est ton père, la famille Vance, qui a ruiné sa vie. Lâche-moi. Rentre avec moi. Arrête de faire un scandale. Je ne te connais pas. Au secours. Lâche-moi. Mec, ne sois pas brutal, d'accord? Je ne suis pas sa femme. Désolé. C'est ma femme. Je ne suis pas sa femme. Au secours. Arrête. Écoutez, on a un certificat de mariage. On est juste. Un jeune couple qui se dispute. C'est une affaire de famille. Affaire de famille. Désolé que tu aies vu ça. Oh, donc ils sont mariés. Allez, mec, parle-lui. Pas besoin de violence. Madame, Rentrez vous disputer. Faire un scandale en public, pas classe. Allez, on y va. appelez la police. Je ne le connais pas. Continue à crier. Et je leur dirai que tu es folle. Elle a été, en plein jour, enlevée par ton père. Bonjour, vous la connaissez? On la cherche depuis 20 ans. Bonjour. Bonjour, excusez-moi, 20 ans complets. Disparue sans laisser de traces. Bonjour, regardez, s'il vous plaît. Regardez, s'il vous plaît. Bonjour, regardez, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Pas le temps. Fous le camp. Bonjour, regardez, s'il vous plaît. Elle s'appelle Sylvia Scott. Elle a disparu il y a 20 ans. Ça fait 20 ans. Elle est probablement partie maintenant. Jusqu'à il y a 5 ans, J'ai vu ce reportage. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas de téléphone? On dit elle a passé toute sa vie à éclairer les enfants de la montagne. Madame Scott a donné sa jeunesse aux montagnes. Elle a clairement été victime de la traite. Pourquoi on appelle ça l'accueillir? on dit aussi qu'elle est restée volontairement, quelqu'un qu'on a traîné de force. Comment aurait-elle pu être volontaire? Arrête de jouer ça. Je peux pas écouter ça. Continue de jouer ça. Nina, Je veux entendre ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'elle exactement? Madame Scott est une bonne personne. Elle aurait pu partir. Pour nous, les enfants. Elle a tellement sacrifié. Connerie. La soi-disant énergie positive. Ça ne devrait pas être une souffrance glorifiée. La meilleure façon de tuer un oiseau, c'est que peu importe qu'elle crie ou qu'elle se dispute, on écrit tout ça comme une nouvelle disant qu'elle chante. Elle a même pas son propre nom. Les médias l'appellent seulement Madame Scott. Madame Scott d'Oakhaven. Elle n'est pas d'Oakhaven. son nom, c'est Cendre, rien d'elle ne devrait rester là. Bah. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Appelons la police. Rouvrons l'enquête. C'était il y a 20 ans. Qui nous croirait? À l'époque, l'expression « affaire familiale » suffisait à l'emmener de force. 20 ans plus tard, l'expression « elle est restée volontairement » suffit à faire d'elle une sainte. On lui doit la vérité. Personne ne nous croit. Alors on va choper les méchants de l'époque et s'occuper de nous-mêmes. Plus tard, j'ai suivi les pistes et trouvé une étudiante que Sylvia Scott a enseignée. Bonjour. Je suis une des élèves de Madame Scott. Mon nom est... Je m'appelais... Penny. Bonjour. Je suis Nina. Vous avez dit au téléphone que vous saviez qu'elle a été vendue. Je suis la seule étudiante que Madame Scott a personnellement envoyée hors d'Oakhaven.
Là d'où je viens, quand les filles grandissent, se marier est le plus grand gain. Donc ma famille ne m'a pas laissé continuer mes études. Penny, tu ne peux pas abandonner. Mais tu es la première de la classe. L'année prochaine, tu peux passer l'examen d'entrée à l'université. Madame Scott, je veux étudier aussi, mais je n'y arrive pas. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Je veillerai à ce que tu continues à étudier. Cette année-là, Madame Scott a enseigné à un meilleur élève. Pour montrer à tous, de nombreux journalistes sont venus. Tant que tu deviens célèbre, même si tes parents ne veulent que la célébrité, ils te laisseront étudier. Nous avions aussi un prodige, qui a obtenu un score encore plus élevé que le meilleur élève de l'État aux examens blancs. Madame Scott m'a placé devant les caméras. Quand je suis partie plus tard, elle m'a dit « Sors et ne reviens jamais ». Sors et redéfinis ton nom. Donc maintenant vous vous appelez Nora. Voilà ce que Madame Scott m'a laissé. Cela peut prouver pleinement que Madame Scott a été vendue. « 2001. Demain, apporte-lui à manger. 2001. On m'a vendu ici. Je n'oublierai jamais ce jour de ma vie. Aidez-moi, au secours. On m'a vendu. Appelle la police pour moi. David. Donc c'est celle que tu as payée. Citadine. Elle a du caractère. Toutes les nouvelles sont comme ça. Laisse-moi te dire. Enferme-la quelques jours. Ensuite, elle saura qui est son homme. Vous savez tous que c'est un trafiquant d'êtres humains. N'est-ce pas comme ça qu'il se procure des femmes dans les montagnes? Chaque famille veut juste vivre une vie normale. Fille, maintenant que tu es là, installe-toi et vise une vie normale. La famille de David a payé. Si tu t'enfuis, qu'est-ce que sa famille est censée faire? Je suis une personne. Je ne suis pas une marchandise. Vous enfreignez la loi. C'est illégal. Ça suffit, toute la vie d'une femme, qu'importe où tu te maries. Tu es une femme aussi. Aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. J'ai pleuré aussi, à l'époque. Pleurer ne sert à rien. Allez, Lève-toi. On y va. Nuit de noces. Les gens d'ici, ils peuvent m'entendre crier à l'aide. Mais ils pensent juste que je suis bruyante. Aïe, Comment tu t'es fait tabasser comme ça? aide-moi. Appelle la police. On m'a vendu. S'il te plaît. Baisse la voix. David va t'entendre. Il va péter un câble. C'est un trafiquant d'humains. Tu enfreins la loi. Tiens. Je sais. Je sais que tu te sens lésé. Mais ici, dans ces montagnes, c'est pas comme ça que toutes les épouses sont arrivées. Elles ont toutes pleuré au début. Mais après avoir assez pleuré, Elle s'installe et vit une vie normale. Je ne suis pas sa femme. Je suis quelqu'un. Je suis pas une marchandise. je le sais. Je sais que tu es une personne. Mais dans la vie d'une femme, quelle part a-t-on vraiment le choix? Tiens. Accroche-toi, applique ça, ça guérira plus vite. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Pourquoi tu veux pas m'aider? Pourquoi tu veux pas m'aider? Je peux pas te sauver. Tu peux ouvrir la porte. Tu peux appeler la police. Tu peux me laisser sortir. Chut. J'ose pas. David tape les gens. T'as jamais vu ça. Il a même osé lever la main sur moi, sa propre sœur. Écoute-moi pour une fois. Ne te défends pas. Il est enragé. Plus tu te défends, plus il tape. Tiens. Mange quelque chose d'abord, reste en vie, souffre moins, Sylvia. Je m'appelle Sylvia Scott. Un nom? À quoi bon un nom? J'avais un nom avant de me marier. Mais après mon mariage, tout le monde m'appelait la femme de quelqu'un. Puis mon mari est mort.
Puis tout le monde m'appelait la sœur de David. Avec le temps, j'ai même oublié mon propre nom. Je peux pas te laisser partir. Si ça fait mal, frotte-toi avec ça. Ne verrouille pas la porte. Je t'en supplie. Ne verrouille pas la porte. Tracy n'est pas mauvaise. Elle est juste née ici. Dans un endroit grouillant de démons. Elle n'arrive pas à comprendre comment faire un meilleur choix. Je ne lui en veux pas. Mais cette nuit-là, j'ai quand même réussi à m'enfuir. La femme de Vance s'est enfuie. Richard, aide-moi à l'arrêter. Mais ils avaient raison. S'enfuir est inutile. Lâche-moi. Fuis encore, et tu verras ce qui se passe. Que peux-tu bien faire? Que peux-tu faire? Je me suis enfuie 3 fois. Chaque fois, les villageois m'attrapaient et me ramenaient de force. Le premier, c'était Richard. Le deuxième, c'était Gary. Le troisième, c'était le maire Logan. Jusqu'à... Je suis tombée enceinte. Je veux voir. Je dois voir. Je le saurai qu'en le voyant. Comment je mets ces gens en pièces? Après avoir accouché de Zion, je ne fuis plus. Je peux plus fuir non plus. Quand tu as un enfant, ne pense même pas à fuir. Tu ne veux pas que ton enfant grandisse sans mère, n'est-ce pas? Peux-tu supporter que ton enfant soit orphelin de mère? Peux-tu supporter qu'il, dès sa naissance, soit traité d'enfant sauvage? Tu es instruite. Tu ne peux pas être aussi cruelle. Je peux arrêter de fuir. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Désormais, sois simplement la mère du gamin. Tu recevras moins de coups et mène une vie normale. Mais il doit aller à l'école. Quoi? J'ai dit, il doit aller à l'école. Il faut qu'il aille à l'école. Tu veux qu'il grandisse comme toi, en utilisant le trafic d'êtres humains pour te trouver une femme? Je te préviens. Si jamais tu oses mentionner ça devant mon fils, je te tuerai. David, elle a raison. C'est bien que le gamin aille à l'école. Le maire, n'a-t-il pas fini le lycée, et c'est comme ça qu'il est devenu fonctionnaire? HMF. Pour le bien de l'enfant, il la frappait rarement désormais. Les notes que Zion a obtenues à l'école ont attiré l'attention du maire. Il l'a nommée institutrice. Je ne suis pas d'accord. Qui t'a dit de sortir? Je peux enseigner. Tu parles. Tu crois que je ne lis pas dans tes pensées? Tu veux juste t'enfuir. Tu ne veux pas qu'il devienne quelqu'un? Tu ne dis pas toujours à tout le monde qu'il est du sang des Vance? J'irai enseigner à l'école. Pour qu'il ait une meilleure éducation. David, c'est vrai, votre fils Zion, avec des notes pareilles, même les profs du village le félicitent. Votre femme, si elle pouvait enseigner à tous les enfants du village, ce serait un honneur pour la famille Vance. La réputation? Si elle s'enfuit, qui va me respecter? Je le jure. Je ne fuirai pas. Tant que Zion est là, je ne fuirai pas. Si tu ne me fais pas confiance, alors fais-moi surveiller. Écoute, les cours sont au village, les enfants sont juste sous nos yeux. Je peux pas aller loin. C'est vrai, le village est plein de gens. Elle ne peut pas s'enfuir. David, pensez-y. Un jour, quand nos enfants iront à l'école ailleurs, les gens demanderont qui leur a enseigné. Madame Scott. Qui est Madame Scott? La femme de David. Et puis, tout le village vous sera reconnaissant. Bon,
J'ai enseigné à beaucoup d'excellents élèves. J'espère qu'ils pourront sortir de ces montagnes mangeuses d'hommes. Mais les enfants de l'orphelinat me manquent jour et nuit. Je veux retourner. Je peux pas retourner. Tu penses encore. J'avais tort. Comment ça a pu arriver? Comme tante Vance, tu pouvais pas choisir ta naissance. Mais vous devriez tous les deux savoir la vérité. Tout ça était une erreur totale. Donc, tu m'as approché dès le début et tu es resté avec moi. Juste pour me tuer. Après avoir eu le journal, Aaron, Anna et moi avons commencé à planifier. Aaron, Anna et moi avons commencé à planifier, Madame Scott, en disant que je me rapprocherais d'eux. Puisque son fils avait un casier judiciaire en tant que mineur, le faire enfermer n'était pas dur. Alors je me suis rapprochée d'eux. Et enfin, c'était leur tour. Je les éliminerai moi-même. On voulait se venger du village, surtout ceux qui ont empêché Sylvia de s'échapper. Mon plan initial était de te tuer, d'obtenir une couverture médiatique massive, et de laisser la vérité éclater. Mais... puis... il y a eu une erreur. Toi, Je suis tombée amoureuse du fils de mon ennemi. Elle t'a trop bien appris. La première fois que je t'ai rencontré, je me suis dit, ah, je vois tout. c'est toi qui l'as poussé en premier. Et tu lui as fait payer. Excuse-toi tout de suite. Hé, pourquoi je devrais m'excuser? Où sont tes parents? Et, excuse-toi maintenant. Pourquoi tu t'en prends à un gamin? Tu es vertueuse. Tu es gentille. Tu respectes tout le monde. Voilà tes nouilles. Et, patron. C'est mon ami. Je voudrais lui offrir un bol de nouilles. T'as pas mangé? Mange. C'est dans tes os. Mange. Bref. J'ai donc décidé de changer de plan. Quand je suis revenue à Oakhaven avec toi, je voulais vraiment tuer David. Mais il était trop parano. Il n'était pas du tout endormi. J'ai dû faire semblant d'être somnambule. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu d'intention meurtrière. Je voulais mener une guerre psychologique. Ma vengeance, c'est de te faire, de tes propres mains, un peu, petit à petit, arracher le faux masque de ton père. Ma vengeance, c'est de te faire peu à peu arracher le masque de ton père de tes propres mains. Fiston. Lâchez mon fils. Je l'ai attaché. Arrêtez votre numéro. J'ai déjà appelé la police avant de venir. La police arrive. Lâchez-le maintenant et vous aurez peut-être une peine plus légère. La police? De toute ma vie. C'est la première fois que j'ai hâte que la police arrive. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle? Non. Ne crois pas un mot de ce qu'elle dit. Cette femme n'a cessé de te mentir depuis le début. Elle s'est approchée de toi pour se venger de notre famille, pour nous diviser. Papa. Je veux juste la vérité. D'accord. Fiston, tu es en sécurité maintenant que je suis là. Rentrons à la maison et parlons. Ne laisse pas les étrangers se moquer de nous. Les étrangers? Quand vous avez traîné Sylvia Scott à Oakhaven, c'est ce que vous avez dit aux passants, non? Affaire de famille. Affaire conjugale. Les étrangers, ne vous mêlez pas de ça. Et toi, papa, réponds-moi. Ma mère, tu l'as enlevée? Non, bien sûr que non. Pourquoi alors, son journal dit que tu l'as enlevée? Ce journal est faux. Elle l'a falsifié. Mais je reconnais son écriture. Papa, ma mère m'a appris à lire quand j'étais petit. Je connais son écriture. C'est vrai? Ce journal est un faux. Elle l'a falsifié. Elle a copié l'écriture. Et Penny? N'est-ce pas une des enfants de ton village inscrit? Elle a vu les infos. Donc elle peut inventer n'importe quoi. Mon fils, crois-moi. S'il te plaît, crois-moi. Et Richard? Et Gary? Et le maire Logan?
Est-ce qu'ils ont déjà été à la télé? Est-ce que je peux inventer un truc aussi détaillé? Papa, dis quelque chose. Fils, écoute-moi. C'était différent à l'époque. Il y avait plein de pauvres gars de la montagne qui ne trouvaient pas de femmes. Ce n'était pas que ton père. C'est comme ça qu'on vivait tous. Papa, Tu l'as enfin admis. Vous m'avez tous menti. Mon père m'a menti. La personne que j'aime m'a menti aussi. fils, ce n'est pas moi qui t'ai menti. Tu es le seul sang de la famille Vance. Comment pourrais-je te mentir? À l'époque, on ne trouvait pas de femmes. C'est comme ça qu'on a eu des enfants. Ça a toujours été comme ça, fils. Ça a toujours été comme ça. Alors, juste parce que ça a toujours été comme ça, est-ce que ça rend ça juste? Ça a toujours été comme ça, juste parce que ça a toujours été comme ça, est-ce que ça le rend juste? Qui es-tu pour dire ce qui est bien ou mal? Notre famille allait très bien. Zion avait un bon travail. J'attendais juste de tenir mon petit enfant. Pourquoi déterrer quelque chose de 20 ans et tout remettre sur le tapis? Ce n'est pas quelque chose d'il y a 20 ans. C'était toute la vie d'une femme innocente. Elle est morte maintenant. Elle a déterré les morts et a rendu les vivants fous. Elle n'est pas venue ici pour trouver la vérité. Elle est venue pour détruire notre famille. Mon fils. David, tu penses encore que c'est ta famille qui a été détruite, pas vrai? Quand tu as traîné Sylvia à Oakhaven, sa famille avait déjà disparu. Tais-toi. Je te tuerai en premier. Zion, Tu as perdu la tête. Je suis ton père. Nous sommes ta famille. Et maintenant tu prends un couteau pour elle? Papa. Ma mère, est-ce qu'elle est ta famille? Je ne distingue plus le bien du mal. Papa. Mais une voix me dit. je dois la protéger. Espèce de bon à rien. Tu es exactement comme ta belle-mère. Comment la famille Vance a-t-elle pu engendrer un type comme toi? Papa, Papa. je peux pas le tuer. Tu vas vraiment pas le tuer? Pourquoi pas? On a déjà prévu ça, non? Parce que j'ai découvert qu'il n'est pas le fils de l'ennemi. Il est la seule lumière de Sylvia Scott pendant ces 20 années. Et il a aussi été, pendant les 5 dernières années, ma seule lumière. Les flics sont là. Qu'est-ce que tu vas faire? Cours, cours. Zion, on a fait quelque chose de mal. On devrait l'admettre. On va avouer. On était d'accord là, dessus aussi quand on a planifié ça au début. Tu iras en prison. Zion, je suis désolée. Je suis tellement désolée pour tout. Génie. Vous avez dit que vous alliez vous rendre pour incitation au meurtre et falsification de documents. Maintenant, conformément à la loi, nous vous arrêtons. D'accord. Mais je suis Nina. Emmenez-la. Nina. Si je n'étais pas la fille de Sylvia, Est-ce qu'on serait encore ensemble? et toi? Si, dès le début. J'étais juste Nina. Debout juste devant toi. Est-ce que tu m'aimerais encore? Je veux un foyer avec toi. Moi aussi. Jenny t'aimait. Nina aussi. D'après votre témoignage, vous avez planifié longtemps,
et pris des mesures pour préparer les crimes. Vous avez conspiré pour assassiner Zion et David, et dans la vengeance commune, vous étiez l'organisateur et le cerveau. Ce que vous avez fait est un crime. Nous allons, conformément à la loi, porter plainte contre vous. Monsieur. En plus du journal de Sylvia que j'ai remis, qui dénonçait David pour trafic, j'ai un autre cas d'une femme victime de trafic à signaler. Il y en a une autre. Oui. O'Caven n'avait pas que Sylvia. Peut être. Il y en avait plus de 2. Plus précisément. La famille de Richard a aussi acheté une femme, un jour. Puis elle a disparu. Des preuves? Oui. Le journal de Sylvia la mentionnait. Plus tard, nous avons découvert tous les 3 que cette femme est morte. Après avoir été battue. On estime qu'il y a 80% de chances que son corps est enterré dans le champ derrière chez Richard. Si la piste se confirme, c'est un acte méritoire. Je ne fais pas ça pour obtenir une peine plus légère. Alors pourquoi? Pour que ceux qui n'ont pas encore été retrouvés ne deviennent pas un autre. Fait divers glorifiant les montagnes. Non, Aaron et Anna, vous vous êtes rapprochés de la famille de Richard. Qu'avez-vous fait exactement? J'ai obtenu que le fils de Richard me donne des preuves de ses crimes passés et les ai remises à la police. Vous étiez chargé de vous rapprocher des familles de Gary et du maire Logan. Qu'avez-vous fait exactement? j'ai eu une aventure avec les 2 en même temps, et je me suis assuré qu'ils l'apprennent. J'ai fait croire à chaque camp que l'autre me forçait. Pour creuser un fossé entre eux parce qu'ils s'étaient autrefois déchirés l'un l'autre à cause d'une femme aussi. Avez-vous falsifié des preuves? Non. Aaron, après enquête, les preuves que vous avez fournies sont valides. Jusqu'à présent, nous ne vous avons pas trouvé coupable de falsification de preuves, d'instigation de crime, Ou d'assistance à un crime. Anna, le lien entre vos actions et le préjudice n'est pas suffisant pour établir une instigation directe de blessure intentionnelle. Mais vous avez attisé des conflits depuis longtemps, les laissant s'intensifier et causant de graves conséquences. Vous êtes toujours légalement responsable. David, Sylvia Scott, vous l'avez racheté et ramené à O'Caven? Comment ça, acheter? C'est ma femme. Elle m'a donné un fils. Elle fait partie de notre famille depuis 20 ans. Et maintenant, vous me dites qu'elle a été trafiquée. Le journal de Sylvia. Le témoignage de Nora, le témoignage de Tracy. Les déclarations de Richard, Gary et du maire Logan, et les chaînes et les menottes trouvées chez vous, tout cela prouve que, dès le premier jour, elle se défendait. Se défendre. Les femmes se débattent toujours au début. C'est la vie. Il y a toujours du chahut. Vous, les flics de la ville, vous comprenez pas nos coutumes de montagne. À l'époque, on était pauvres. On pouvait pas s'offrir une femme. Toutes les familles ont vécu ça. Tout le monde faisait pareil. Ça n'en fait pas pour autant un crime. Elle a mangé ma bouffe. A vécu chez moi. Plus tard, je l'ai même faite institutrice. Les villageois la respectaient vraiment. Vous appelez ça un crime? Elle devrait me remercier. Je l'ai fait passer aux infos. David, Sylvia n'est pas votre femme. C'est une victime que vous avez achetée, violée et emprisonnée. Mais j'ai passé du temps et de l'argent. Si je ne la surveillais pas, elle se serait enfuie. Qui me rembourserait? Qui élèverait mon fils? Qui perpétuerait la lignée des Vance? Désespéré. Vérifié et signé. Après qu'elle a été envoyée en prison, je n'ai pas cessé de lui rendre visite. La détenue a dit qu'elle ne voulait pas vous voir. Vous feriez mieux de rentrer pour l'instant. Mais elle ne m'a jamais vu, pas une seule fois. Chaque mois, elle disait non. Pourquoi êtes-vous si têtu? Attendez. Elle a dit. Elle va vous voir aujourd'hui. Elle va vous voir aujourd'hui.
Vous avez maigri. M. Miller. Richard a aussi été condamné. Pour homicide volontaire. La police. A retrouvé le corps chez lui. C'est bien. La nouvelle s'est répandue, cela a aussi relancé l'affaire Sylvia Scott. Les médias en ont aussi parlé. Elle a été victime de traite. Elle n'est pas restée volontairement. J'ai déplacé les cendres de ma mère à Bliston. Je lui ai acheté une tombe. Et toi? Tu vas bien? Toi, tu veux? Je vais bien. Ma vie et mon travail vont très bien. Nina? Réhabilite-toi. 3 ans? Ça passera vite. Je t'attendrai. Pas besoin. Zion? Ne m'attends pas. Ne sois pas ridicule. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai choisi de te voir aujourd'hui? Jenny? On peut. Soyons ensemble. Attends encore un peu. Hein? D'accord. Je serai avec toi. Je serai avec toi. À partir de maintenant, ce jour, Parce que c'est le 31 décembre, est notre anniversaire. Et aussi le jour où Sylvia m'a trouvé. J'adore vraiment ce jour. C'est pas seulement notre anniversaire, c'est aussi le mien. L'anniversaire de Nina. Zion, ne viens plus me chercher. Ne m'attends pas non plus. On était une erreur dès le début. Peut être. Je t'aimais pas tant que ça non plus. Arrêtons ça. Vis ta vie. Quoi? Le gâchis de votre père a sérieusement affecté les opérations quotidiennes de l'entreprise. Venez demain pour signer votre démission. Madame Scott. Désolée. Je sais que j'ai blessé Zion. Dans son monde, presque tout ce qui est bon est faux. Son père est un trafiquant d'êtres humains. Sa mère a été forcée de rester. Sa petite amie est là pour se venger, même lui était un enfant non désiré. Si je ne l'avais jamais aimé, je ne me considérerais pas en faute. Mais maintenant, j'ai vraiment blessé celui que j'aime le plus, et celui qui m'aime le plus. Une fois dehors, vis une bonne vie. Sauf si tu m'emmènes dîner, on ne devrait plus se revoir. D'accord. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Ton nom, on l'a récupéré. Nina. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu sortiras? Je vais faire quelque chose de significatif. Si on peut trouver une Sylvia Scott dans ce monde, alors on peut trouver d'innombrables autres Sylvia Scott. Tu es vraiment revenu. C'est incroyable. Ça fait presque 8 ans qu'on ne s'est pas vu. Comment va l'organisation toutes ces années? Bien. Quand ton affaire a été signalée à l'époque, plus de gens ont commencé à s'intéresser à notre organisation. On a un compte sur les réseaux sociaux maintenant géré par une personne dévouée. Cela a grandement amélioré notre capacité à aider plus de familles à retrouver leurs proches. Chloé. Un méga influenceur veut travailler avec nous. Voici notre directeur des réseaux sociaux. Zion. Voici Nina. Elle est aussi membre de notre organisation depuis longtemps. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille ici. D'abord, pour me faire pardonner. Deuxièmement, je savais que tu viendrais. Vous vous connaissez tous les deux? C'est super. Nina, ce soir, il y a un feu d'artifice du Nouvel An à Bliston. Demain, c'est ton anniversaire, non? Allez, on va voir ça. Zion,
Tu ne devrais pas être ici. Je t'ai dit de vivre ta propre vie. Mais ce n'est pas ce que tu veux vraiment dire, n'est-ce pas? Ces 3 dernières années, j'y ai pensé d'innombrables fois. Si tu n'avais pas été là, aurais-je eu plus facile? Mais ensuite, j'ai compris, ma douleur, ce n'est pas parce que tu m'as menti, c'est parce que j'ai vécu dans un mensonge tout ce temps. J'ai gardé cette clé tout ce temps. À l'époque, Jenny a dit qu'elle voulait construire un foyer avec Zion. Aujourd'hui, je te la rends. Ce n'est pas que je veuille qu'on retourne dans le passé, je veux juste demander. Jenny, es-tu toujours prête à laisser Zion revenir? Aujourd'hui, c'est le 31 décembre, c'est ton anniversaire. C'est aussi le jour où on a commencé. Tu attendais toujours après minuit pour dire oui. Cette fois, c'est à mon tour d'attendre. Zion? Je ne suis plus Jenny. Et on ne pourra jamais revenir en arrière. Alors on ne le fera pas. Recommençons. D'accord. Zion? Cette fois, c'est de la part de Nina. D'accord. Je dis oui. À partir de maintenant, ce jour sera notre anniversaire.